nouvelle vidéo est en train d'arriver sur ton internet. Et c'est moi qui suis dedans dans ton internet de la vidéo Sauvan et les internets. Ah, j'ai pas assez de souffle pour ces conneries. Internet, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi je dis toujours bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme si on était dans une rubrique jardinage sur Arte. Bref, aujourd'hui, Internet, un sujet un peu qu'on a déjà abordé sur les internets, pas moi, mais d'autres youtubeurs, d'autres vidéastes, à droite, à gauche. Un truc très simple, très efficace, qu'on aime tous. Je vais vous montrer des dessins d'enfance. Et oui, des dessins que je faisais quand j'étais petite fille. Comme vous le savez peut-être, avant j'avais un blog BD où je faisais de la BD, voilà, des dessins axés autour du caca et de la bite, voilà, excusez-moi, ne me démonétisez pas s'il vous plaît. Et mon amour pour le dessin était mon amour premier dans les arts, et quand j'étais petite, eh bien je ne pouvais pas m'arrêter de dessiner sans cesse, tout le temps, partout, sur tout ce que je trouvais. Et une fois j'avais repeint la HLM de ma mère à la peinture. Les murs, j'avais fait des vagues avec des bateaux, des pirates. Mais ma mère l'a plutôt bien pris, elle a dit « Ah, c'est cool, elle m'a laissé peindre le salon, j'ai fait des robots, des étoiles, des trucs là. » Enfin bref, le dessin, voilà, c'est une passion qui me tient à cœur depuis très longtemps. Je dessine beaucoup moins maintenant, ou plus de façon récréative, voyez-vous. Voilà, donc je vais vous montrer des dessins que j'ai fait quand j'étais enfant, qui ont été soigneusement sélectionnés par moi il y a une semaine. Donc comme j'ai pas de mémoire, je ne sais plus ce que j'ai sélectionné, parce que voilà, je suis comme ça, je suis quelqu'un, je fais un truc puis j'oublie, donc c'est pratique. Donc ensemble, nous allons découvrir un tas de dessins que j'ai fait quand j'étais petite fille, et je pense que ça va être complètement terrible. Est-ce que vous êtes prêts? Moi non. Premier dessin. Bon, ça a été fait sur Paint. C'est pas mal pour un dessin Paint, je sais pas si vous trouvez. Un très beau dinosaure rose exécuté avec une maîtrise de l'outil assez intéressante, et ça je devais l'avoir fait autour de... Oh, j'étais en primaire, ça j'étais en primaire, je peux pas vous dire un âge, mais j'étais en primaire, voilà, donc un très beau dinosaure, j'ai pas grand chose à dire dessus, il est rose, il a l'air très content d'être là, voilà. Un dessin dinosaure, ça me ressemble, on est content. Ensuite... Oula, or ça sent les dessins que je faisais fin de primaire. Donc on a un espèce de crocodilosaure qui mange des chips de gazelle. Non, c'est même pas des chips, c'est des chips. On a un diplodocus dans un arbre qui a l'air de s'éclater comme jamais. On a un autre dinosaure avec un jambon. Oui, j'ai une période où j'adorais dessiner des jambons, je ne sais pas pourquoi. En haut, on a un papillon ptérodactyle... C'est très bizarre, et on a un stégosaure qui mange une fourmi et un truc qui mange une abeille, un lézard, voilà. C'est ce qu'on a là. Alors là, ça sent les bonnes blagues de Sauvan, apprenti humoriste de son état. Donc on a « Eh, t'es bien bronzé, tu reviens d'où? Du grille-pain !» Ah, c'était pas lu dans... Ok, c'est pas comme ça qu'il faut lire, très bien. Là, il y a deux biscottes qui disent « Vite, sautez !» en parachute. Et il y a un bol qui fait « Ah non, il faut toujours qu'ils en mettent trop, ras-le-bol !» Ensuite, c'est quoi ça? Oula. Ah, c'est très drôle. Alors là, on a un dinosaure, un raptor qui dit « Arrêtez de faire chanter les enfants, vous voyez pas que c'est idiot et ça fait mal à la gorge. » Elle là, c'est ma prof de chorale là. Là, elle s'appelait Madame Blondel. Et j'aimais pas les cours de chorale, je détestais. C'était horrible. J'avais ça en primaire, toute la primaire, du CP au CM2, on avait la chorale, c'était horrible. Voilà, donc c'était un dessin de revendication anti-chorale, voilà, avec des petits dinosaures qui viennent revendiquer l'anti-chorale, voilà. Alors là, on va sur du dessin qui est très chelou. Enfin, c'est pas tant le dessin le problème c'est qu'il y a une dent scotchée sur le dessin. J'ai scotché une de mes dents sur une feuille avec des animaux, donc tout va bien. C'est extrêmement bizarre, surtout que j'ai écrit « Ne t'en fais pas, mon chat et mon chien sont gentils » avec une de mes dents. Ah bah c'est rassurant, je veux dire, le message est clair, ça va très bien se passer, on va t'arracher les dents, quoi. Mais il y a une pizza, ça c'est amical la pizza, donc... Quoi d'autre? Oh là, une BD. Ah oui, j'adorais faire des BD en primaire. Je faisais des tonnes de bandes dessinées. Ça m'a poursuivi jusqu'au collège où je faisais des espèces de fanzines toute seule, que j'essayais de faire lire aux gens dans les couloirs, mais ça marchait pas, voilà. Donc là, c'est une BD qui s'appelle « Les jeux bêtes de la récré, l'attrape-truc ». On se soulève ou on les attrape. Parfois on se fait mal, sblorf. Parfois ce sont les autres, crac. Même qu'on se cache, si on se cache pas, bah c'est bof. Il y a des mecs vraiment cons, Alexandre. Ah bah, désolé Alexandre si tu vois cette vidéo. Et des méga intelligents, Benoît et Benjamin. Ah c'est vrai qu'ils réfléchissaient, je me rappelle. Mais le plus bête, c'est le jeu. Faut pas que les adultes nous prennent pour des gros cons quand même.
c'est bien, c'est bien, j'avais... voilà, je voyais la vérité au final, c'est que... C'est vrai qu'on avait l'air de gros cons, mais on s'amusait au final, je veux dire, la Daily Dello, la marelle, les billes, c'est l'amusement, c'est le fun. Pourquoi s'en priver? Voilà, apparemment, du haut de mes... Bon, ça j'avais 9 ans. Du haut de mes 9 ans, j'étais inquiète de l'image que je renvoyais aux adultes, et maintenant, je leur dis, allez vous faire foutre, si je veux courir et me viander la gueule sur le bitume, c'est mon problème, voilà. Dessin suivant. Oh là. Oh, ça va être compliqué. Alors, discussion de kangourous. Trouve ce que dit les kangourous. Alors, attends. Je vais mettre le dessin sur un coin de l'écran, comme ça vous l'aurez pendant que j'essaie de déchiffrer. Mais moi, contraire de la vérité pour les jeux du Val-de-Marne. Mais moi, contre-traîne de la vérité. Si quelqu'un trouve, hein, qu'il mette dans les commentaires la bulle du kangourou là. Moi je ne sais pas ce qu'il raconte. Et l'autre il dit arrête de sauter, tu me donnes le vertige. Eh, pas mal, il y en avait là-dedans. Oulala. Où est-il? Recherche objet. Un oiseau, un crocodile, une pomme et un poisson. Ah, j'ai l'oiseau, la pomme. Eh, j'ai la pomme. Un crocodile. Je sais pas. Il est où le crocodile? Il y a un poisson. Le crocodile, on dirait qu'il est en bas. Si vous les trouvez, vous me dites. En tout cas, apparemment, c'était Passion Jeux du Val-de-Marne. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les Jeux Olympiques en nul. Mais c'était bien quand même. C'est comme les Jeux de la récré. On a l'air de cons, mais on s'éclate. Alors pourquoi s'en priver? Dessin suivant. Ce serpent se plaint de l'an 2000. Non mais je sais pas ce que j'avais dans la tête quand j'étais enfant. Je ne sais pas ce qui se passait dans mon cerveau, mais ça avait l'air intense, genre... Enfant hyperactif, quoi. Donc, c'est un serpent qui se plaint de l'an 2000, visiblement, et qu'est-ce qu'il raconte? Le millénaire, c'est la galère. L'an 2000 n'est pas facile. Elle, quoi? Le nouvel an n'est pas marrant. Ce poème de... Ah non, mais c'est génial. Le millénaire, c'est la galère. L'an 2000 n'est pas facile. Le nouvel an n'est pas marrant. La menace de l'an 2000. Et il y a un petit lézard qui dit arrête de te plaindre. Et après il y a des oiseaux et des trucs qui font leur life. Il y a un cacatoès en train de se bourrer la gueule et il y a un Pokémon, un petit arbre, voilà, parce que Pokémon c'est la vie. Non mais c'est bien, faut savoir quand j'étais petite, l'an 2000 m'angoissait à un niveau mais... Ah la casquette. Parce que tout le monde parlait de l'an 2000, le nouveau millénaire, le bug de l'an 2000, c'était horrible, c'était effarant. Et on passe au dessin suivant. Oh là. Waf. Le chien, il chie, il a peur, le maître pète les plombs, c'est un waf, c'est la fin. Non, le chien dit waf, c'est un tout petit, le plus petit des wafs. Pardon, excusez-moi, je m'enflamme un peu. Alors ça, manifestement, je pense que c'était un cri du cœur de « je n'en peux plus de descendre les chiens le matin avant d'aller à l'école », je pense que c'était ça. On dirait ma tête. Allez, on continue. Oh là, bah l'an 2000, je vous en parlais. Voilà. Bugs 2000, email. Tu sais, on vient, on t'insulte, on te fait bug 2000, et tout te fait email. J'ai rien à dire, je suis désolée. Alors là, c'est le genre de dessin très classique que je faisais en primaire, ça, genre CE2. Donc il se passait toujours 10 000 trucs dans les dessins, voilà. Donc là, on a un lézard à deux queues qui regarde un serpent à une queue d'un air dubitatif. On a un truc sur un ballon qui saute avec un type qui essaye de le rattraper et qui tombe. Et en fait, le truc avec les gros pieds saute d'une falaise avec une pâquerette dessus et on ne sait pas trop pourquoi. On a une espèce d'alien à moustache qui invoque des pop-corn. Un lézard qui veut prendre du Coca-Cola sur le ventre d'un boa qui, dans sa queue, héberge de l'eau glacée, des glaçons. On a un iguane qui pêche des euros dans un truc et il y a des euros qui pleuvent sur sa tête pendant que des aliens qui boivent de l'eau fraîche lui volent. C'est le bordel le plus complet. Ah, comme dans ma tête, je pense. Hein, dans ma tête, c'était... j'ai pas d'autres mots. C'est reparti. Ah voilà, encore une BD, on adore les BD. Ça s'appelle No War avec une feuille de cannabis. Alors ça, si j'ai dessiné une feuille de cannabis, ça devait être la 5e, facile. Vu que j'avais une passion pour tous les trucs de rebelles, genre les pentacles, les feuilles de cannabis, les doigts comme ça, là, les chaînes, les trucs, les machins. Donc là, on a des chats avec écrit « pas content », avec des chiens qui font « cool, peace ». J'aime pas éternuer. Donc, les chats, haine, et les chiens, cool, peace, cool. Là, musique flippante. Donc on a le chat, il dégaine le pistolet. Les chiens dégainent le bazooka. Là, il y a écrit respect, respect, respect. Le chien, il est sur le fusée, il y a écrit borne toute pète ta gueule.
ça explose. Et la planète elle explose, mais ça va pas. Mais c'est quoi cet enfant? Mais ça n'a aucun sens. Genre, tu sais, ça part d'un truc mignon et c'est l'escalade de la connerie, genre. Ça dépasse tout. C'est magique. Ah là là. Ça, c'est un petit poème de primaire que j'ai intitulé La guerre. Première partie. Un petit teckel se promenait dans un pays magique, vraiment maléfique. Donc ce pays, c'est guerre, c'est l'enfer. Deuxième partie. Pourquoi la guerre? À quoi ça sert? À rien, c'est crétin. S'il y a quelqu'un qui sauve le monde, je me mets, je me noie, je me noue, je me moue. Je pense que c'est je me mets dans un micro-ondes, enfin, voilà. Engagé. Ouais, faites pas la guerre sinon vous allez faire de la peine aux teckels et vous savez à quel point j'aime les teckels. Alors ça c'est le niveau de bordel absolu. Comment tu commandes ça? Je ne sais pas. Bah, je vous laisse contempler ce dessin sur une musique absurde, voilà. Alors passion lézard, hein, bien évidemment, j'ai dessiné des lézards à peu près 90% de ma vie parce que j'adore les reptiles, je trouve ça vraiment très joli, très glorieux, très majestueux, voilà, j'adore les reptiles. Alors, ça c'est du même niveau, hein. Donc il y a un recto, il y a un verso, c'est le bordel, il y en a partout. Il y a beaucoup de blagues à base de prout, il y a un truc qui pète et qui rote en même temps, c'est extrêmement drôle. Il y a un bonhomme qui renifle le cul d'une dame. Ok. Ah, il y avait le nom de mon groupe, Soul Rebelle. J'avais monté un groupe de rock toute seule, avec ma guitare classique. Il y a le crapaud le plus en colère du monde. Voilà, il te juge. On dirait un prof de technologie qui n'est pas content car tes perspectives sont ratées. Bref, vous me dites si vous en avez marre. Alors celui-là, vive le roi fromage, chaussé aux moines. Ah ouais, alors ça c'était collège ça. Vous voyez, c'était la période un peu bâtarde où y a toujours les trucs d'enfants que tu aimes, genre les dinosaures, et t'as ta période un peu rebelle qui est en train de jaillir de toi, et tu sais, t'es en mode ouais, voilà, la société et tout. Et moi j'étais punk gothique, hippie, métal, tous les trucs rebelles, c'était moi. En moi, j'étais une choucroute de la rebellitude. Rébellion? C'est mieux rébellion. Hein. Et donc j'ai mixé des dinosaures et des métalleux, et ça donne ça. Donc nous avons un Vélociraptor punk, nous avons un ptérodactyle heavy metal, on a un diplodocus punk californien qui fume de la weed, et on a un triceratops complètement foncé en calbute qui tend la main pour fumer la petite drogue Marie-Jeanne. Voilà, bravo. Oula. Alors là ça va plus. Quel enfant dessine ça au juste? Je sais pas quel truc j'avais vu pour dessiner un mec qui coupe la tête d'un autre mec avec des dragons joyeux. Je sais pas quoi dire, je suis désolée. Je vais le poser et puis on va l'oublier, hein. Ensuite. Je me fatigue. Hein. Donc, il y a un été, ça devait être l'été 98 ou 99, je m'ennuyais très fort et j'ai décidé de créer un journal toute seule, pour moi, même personnellement, qui s'appelait Les Mystères. Et en gros, j'allais élucider des mystères dans ma tête pour retrouver des créatures fantastiques. Donc voilà, nous ne sommes pas seuls dans l'univers où il y a des trucs sur des planètes avec des visages ou je sais pas quoi, des vaisseaux spatiaux et des trucs avec des gros nez, c'est très bizarre. Et voici les fourmis de l'espace. Voilà, j'ai inventé les fourmis de l'espace. C'est génial. La semaine prochaine, les monstres. Bah quel suspense alléchant, hein. Ou allétant? Alléchant? Le suspense c'est comment? Je ne sais pas. J'imagine que le suspense a un goût de vache qui rit. Ah, on a la suite. Les mystères. Il manque un S. C'est un mystère, on ne sait pas où il est passé. Donc nous avons le tressé, le coupe-tout, le beurre qui est le chaud. Oui, c'est juste un dragon, quoi. La semaine prochaine, le loup-garou. Non mais t'imagines, ce serait un vrai magazine, mais ce serait un petit peu de l'arnaque, quand même. Après, tu peux créer un univers avec tout ça. Tu peux en faire des choses, hein. Ah, les mystères, là le S est revenu, il était en vacances. Donc, le monstre du Loch Ness. La semaine prochaine, les fourmis de l'espace. Ah zut, on n'était pas dans le bon ordre, mais en tout cas, bon bref. Le monstre du Loch Ness. Donc là on a quoi? Ah oui. Passion jeux vidéo, voilà, Metal Gear Solid. Attention, Snake a changé d'uniforme et associé. Alors la petite associée en bas c'est Jax 3D, pour ceux qui connaissent pas, c'était un jeu vidéo d'infiltration avec un petit lézard, c'était vachement bien. Et moi j'avais trop peur pour jouer à Metal Gear Solid, donc je regardais mon frère jouer. Et je jouais un petit peu à Jax 3D, mais pas trop parce que j'avais peur, parce que dedans il y avait un fantôme dans un niveau, et voilà, super, j'avais peur de tout. Voilà. Alors ça c'est juste un mot de révolution vis-à-vis du CPE du collège où je lui dis toilette des garçons, odeur mauvaise, toilette des filles fermées pendant les interclasses, il faudrait une cabine téléphonique, plus de temps pour manger, prévention des absences des professeurs, plus sérieuse.
Non mais je vous dis, j'étais déjà à moitié politisée là du haut de mes 13 ans, moi je faisais la rébellion toute seule, j'ai même retrouvé un brassard là, je sais plus où je l'ai mis, il y avait écrit en grève, je ne sais pas contre quoi j'étais en grève, mais j'étais en grève au collège, je ne sais pas pourquoi, j'étais en colère. Et ça continue, donc on a encore une petite BD qui s'appelle Astronome 2. Les adolescents taguent les murs de cochonnerie. Fini ces temps-là. C'est quoi un tag? Oh, tag, c'est nul. C'est très con. Good morning. Hein? Salut, crétin. Moi, crétin? Avec sa tête, là. Tu fais quoi? Je tag. Laisse-moi, je vais te montrer. Chut. Et voilà. Waouh. Comment j'écrivais? Waouh. Waouh. Comment t'as fait? J'en sais rien. Ah! Enfin... Tu me diras, c'est plus drôle que certaines BD que j'ai lues. Oh là, là, je pense que c'est ça, vous voulez. Du vieux dessin. Ah non, ça c'est pas très vieux, c'était quoi? Ah tiens, en fait, ça c'est du vieux dessin de maternelle. Oh, c'est vieux. Oh, regardez. Oh non, le mieux il est derrière, regardez. Le chien qui a marché dans de la merde. Écoutez, c'est concept. Mais c'est quoi ça? Donc on a un singe qui fait du cheval. Le cheval il est semi-dragon, semi-cheval. Le soleil, clairement, il sait pas ce qu'il fout là. Et on a un oiseau qui veut se gratter les couilles en volant, manifestement, ou qui a juste une patte... Prenez ma patte la plus forte! Écoutez, superbe. Oh mon dieu. Le roi lion. Non mais regardez cette tête! Simba, Mufasa, Zazu. Putain, alors ça je sais même pas, ça doit être Nala, et ça doit être Timon. Je crois, mais... Oh, mais les têtes, quoi! Le Roi Lion, version minimaliste! Non, mais t'imagines le Disney, quelque part, je trouverais ça vraiment génial que on change toutes les têtes par ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est une espèce de chien qui veut jongler avec les pattes arrière, mais manifestement, ça se passe très mal vu son visage. Et on a deux trucs qui ont volé une balle. Maternelle 1. Ça, c'est primaire. Donc on a un Mickey avec des scies et de la dynamite dans le cul et des piqûres et des ciseaux genre Mickey zombie, ça fait très peur. Au-dessus de lui, un lézard descend des escaliers sur des échasses rebondissantes à ressort. Un perroquet lance des confettis en l'air et des ballons avec son tout petit, pendant que des fusées explosent en haut. En dessous de lui, on a un dinosaure Père Noël qui fume une saucisse et qui vole des sous avec un dinosaure encore plus gros. On a un oiseau qui jette des ballons, pendant qu'un autre le porte avec un billet d'1 franc. On a un bébé dinosaure qui fait du salto arrière flip-flap-flop en couche-culotte. Un dragon qui s'envole, un poisson édenté, un perroquet géant qui promène son chien qui a une pièce d'1 franc qui la donne un ver de terre, tandis qu'un insecte à 4 yeux les regarde de façon extrêmement dubitative. L'éternel jambon est planté au sol parce que pas son jambon, je le rappelle, tandis qu'une espèce de serpent ou un truc en bas fait quelque chose que j'ignore. Je ne sais pas d'où ça sort. On en a un autre, avec encore un dragon, hein, parce qu'il faut forcément qu'il y ait soit un dragon, soit un lézard, soit un dinosaure, sinon ça ne va pas. Il dit miam, avec un E, parce que c'est vraiment pas, c'est pas miam, c'est miam. Il achète une maison à 900 francs avec un billet de 900 francs, pratique. Oh là, c'est quoi ça? Il y a un perroquet qui dit je peux fouetter ma tarte, avec un fouet de, genre le fouet de... Ah non, c'est un vautour, avec son fouet à 0 francs. Ok, pourquoi? Il y a encore un jambon, excusez-moi, il y a encore un jambon. Il y a un oiseau qui fume des clopes avec un billet de 0,9 francs, apparemment, pendant qu'un petit dinosaure, lui, va se prendre des pièces d'1 franc sur la tête. Apparemment, j'étais fascinée par l'argent. Alors là, on a une petite fille sorcière, ah non, c'est une sorcière, waouh, qui fait du surf sur son balai, en buvant du Coca-Cola. Il y a du Coca-Cola partout, il y en a à droite, il y en a à gauche. Là, il y a une chauve-souris qui dit « Attrape, chérie », et qui jette du Coca-Cola à ces petites chauves-souris. Waouh, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Donc on a un squelette fermier mexicain, peut-être, avec un dinosaure, encore, qui lui donne une fleur. Il lui dit « T'es bizarre, non ?» Ah bah oui, forcément, il est bizarre, c'est un squelette, en fait. Et c'est le bordel autour de lui, un dinosaure. Ah non, c'est un chien, pardon, un bulldog anglais. J'avais un bulldog anglais qui s'appelait Lolita, c'était une créature délicieuse, j'adorais ce chien. Photo. Voilà, donc un dinosaure qui dit un squelette, t'es bizarre, tu vois, alors que bon, un dinosaure comme ça, c'était pas bizarre, un dinosaure avec des fleurs, hein. Et il reste deux petits vénards, voilà, qui sont sur la table, donc nous avons donc celui-là, où il y a encore toute une histoire qui se passe par là, donc on a une étoile avec une baguette magique qui dit une lettre, Monsieur Soleil, le soleil dit merci, sur la lettre il y a écrit terre.
parce que j'imagine que ça provient de la Terre. Hein. On a la Lune qui dit « Solune, vite, SVP !» et qui a un berceau dans lequel repose une planète bébé. Et en dessous, Solune, c'est ça. Solune, c'est aussi une planète qui dit « Viment ». Oh, j'ai compris. Il dit « Oui-ment ». Genre oui maman, mais moi j'ai écrit en phonétique et ça donne Vema. On a un oiseau avec des dents, un oiseau méchant j'imagine qui dit on est à quel étage? Il y a une espèce d'étoile avec une baguette magique encore qui lui répond étage planète pourquoi? Ah parce que oui avant de partir vous êtes Cupidon. Au revoir. Ce dialogue n'a aucun sens. Et donc en haut on a encore un truc qui devrait être une étoile magique qui dit « Pas le droit d'entrer !» Et un oiseau qui fait « Au secours !» Et derrière il y a Cupidon. Ah oui non c'est pas Cupidon, c'est Cupidon. Je démissionne, je ne sais pas quoi dire sur ce dessin. Eh bien, c'était pas la moitié d'une review de dessin, Regardez-moi tout ça. Cela, vous pensez qu'il y en a beaucoup? Que la Sauvane du passé en a sélectionné beaucoup trop? Peut-être que c'est le cas. Mais sachez que j'ai des caisses entières de dessins comme ça, des tonnes et des tonnes dans des cartons, je dois en avoir... Des caisses comme ça, je dois en avoir 12. 12 fois ça, vous vous rendez compte? Une vie de dessin. Donc oui, c'est toujours sympa de retomber sur des trucs vieux comme ça, c'est la Madeleine de Proust, et vous avez dû remarquer que j'ai un truc avec les Madeleines de Proust. Enfin, les biscuits aussi, enfin les gâteaux c'est bon aussi. Donc voilà, ça m'a fait plaisir en tout cas de partager ça avec vous, de revoir ces quelques dessins que j'ai pu réaliser avec amour et tout mon art, voilà. Je vais en laisser là. Hein. Et comme d'habitude, n'oubliez pas les 3 actions magiques pour faire survivre un youtubeur, un pouce bleu magique, un petit commentaire histoire de me raconter un peu, vous, ce que vous en pensez, vos dessins, vos trucs d'enfants et tout, parce qu'en vrai, bon, ça, je sais pas si ça fait un truc dans l'algorithme, mais moi, j'aime bien vous lire, donc laissez-moi un petit mot. Moi, je suis comme une grand-mère à qui on envoie des cartes postales, ça me fait très plaisir. Et la dernière action, c'est de... Ah oui, si vous voulez être sûr de ne louper aucune vidéo sur ma chaîne, même si j'en sors pas très souvent, du coup, vous pouvez activer la cloche qui est par là, ou par là, ou là. Je pense que c'est plus vers le bas, mais en fait moi comme je suis bloquée dans le rectangle de la vidéo, je ne peux pas voir où c'est. Voilà, donc si vous voyez une cloche, vous cliquez dessus, ça vous donnera toutes les notifications à chaque fois que je sors une vidéo, vous ne pourrez rien louper normalement. Et comme je ne sais pas conclure une vidéo avec des mots, je vais le faire de la meilleure façon dont je suis capable, c'est-à-dire en dansant. Au revoir! Wouh!